Sud FM. Il est 22h. Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Démarrage du brevet de fin d'études moyens sur toute l'étendue du territoire national attendu demain matin. À Louga, 7780 candidats sont recensés. Un examen qui se déroulera dans un contexte particulier avec cette pandémie et les inondations notées au sein du pays, ce qui pousse les autorités à prendre des mesures idoines pour le bon déroulement des activités. À Saint-Louis, par exemple, 23 centres d'examen seront délocalisés. 3078 candidats sont attendus demain matin dans les salles pour être évalués. Baccalauréat 2020, les résultats sont jugés satisfaisants, assez durs par exemple sur les 17 lycées, les 11 ont dépassé la barre des 50%, mais comment est-ce possible avec cette pandémie où les élèves sont restés plusieurs mois sans faire cours en présentiel? Le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, Saouro Sen, justifie cette performance par les niveaux d'encadrement rapprochés des parents d'élèves et le patriotisme des enseignants. Vous l'entendrez dans ce journal, et puis l'actualité internationale et la rétrospective des faits saillants de la semaine boucleront ce journal mis en onde par Alassane Ouad. Sud-Soir. Aïssatou Gueye-Ba. Avant de parler éducation, parlons d'abord de ces travailleurs des collectivités territoriales qui ont porté des masques rouges à Kaolack pour exiger la révision du décret 2011-662 du 1er juin 2011 portant sur le fond de la fonction publique locale, un changement de statut pour les chauffeurs, femmes de ménage et autres. Reportage Mamadou Camara. En conclave à Kaolack, les membres du bureau du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales ont porté des masques rouges pour fustiger les propositions et la procédure imposée par le ministre des collectivités territoriales et la direction générale pour rendre effectif le fonctionnement de cette fonction publique locale. Et à l'issue des travaux, la résolution suivante a été adoptée par le bureau national du dit syndicat. Amadou Diassé est le secrétaire général national du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales. Révision du décret 2011-662 du 1er juin 2011 portant statut du cadre des fonctionnaires de l'administration générale des collectivités territoriales. Créer un corps intermédiaire pour prendre en charge les bacheliers et les licenciés. L'intégration de tous les chauffeurs audités en 2013 comme agents fonctionnaires dans la fonction publique locale. Revoir l'ancienneté civile proposée aux agents des collectivités territoriales. La revalorisation au moins aux 2/3 des années de contractualisation. Pour le basculement à l'IPRES et à la FNR, notons que 75% des agents des collectivités territoriales, surtout ceux des anciennes communautés rurales, ne sont pas à jour sur leur cotisation sociale. Nous exigeons à ce que les maires régularisent le versement de l'IPRES pour ces agents, ouvrir des audits à l'ensemble des travailleurs qui viennent d'arriver après 2013. Nous voudrons que notre ministre de tutelle nous reçoive. Ils ont également exigé la révision ou la suppression du décret qui régit le fonctionnement des collectivités locales. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara et puis le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal indexe la tutelle et interpelle le chef de l'État. Selon ses membres, depuis 2014, le ministère des collectivités territoriales ne travaille plus. Écoutons Amadou Diassé, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales. Avec vous toujours, Mamadou Camara. La fonction publique locale est née en 2011 par une loi votée à l'Assemblée nationale et promulguée le 30 mars 2011 sous le magistère de Abdoulaye Wade et de Ali Sow, ancien ministre des collectivités territoriales du Sénégal. La même année, beaucoup de décrets et d'arrêtés ont été signés par le président de la République de l'époque et le ministre Ali Sow. De 2011 à 2014, des avances significatives ont été réalisées de cette fonction publique locale. Mais on a remarqué que depuis 2014, il n'y a pas eu d'avancée sur cette fonction publique locale. Nous sommes partis à Dakar pour rencontrer la direction des collectivités locales. À notre grande surprise, on n'a pas reçu d'informations en faveur des agents des collectivités territoriales du Sénégal. Malheureusement, ce que nous avons reçu de là-bas, on peut l'appeler des propositions qui ont été faites sur cette fonction publique locale-là, mais ces propositions n'arrangent surtout pas ni les travailleurs, ni l'administration. Nous sommes là pour fustiger la démarche du ministre Omar Gueye et de la direction des collectivités locales sur les propositions et la procédure qu'ils ont entreprise pour rendre effective cette fonction publique locale-là. Ils nous ont dit que la fonction publique locale commence par le BFM, alors que nous avons été recrutés à partir du baccalauréat. Quelqu'un qui a été recruté avec le bac, et un bon jour tu reviens pour lui dire que le corps là, pour y entrer, il faut présenter le BFM. On est entré avec le bac et on a fait au moins 18 à 20 ans de service. Ils veulent nous rétrograder jusqu'à la RAC. Non, nous attendons du président de la République que cette fonction publique soit effective et en respectant les
agents, en respectant l'ancienneté des agents, en respectant les diplômes. Il y a des maîtrisards, il y a des gens qui ont le bac +2. Les chauffeurs ont été même audités et fichiers en même temps que les autres agents. Ils disent que les chauffeurs n'auront ni de contrat, ni d'arrêté, ni de décision d'engagement. Pour être agent d'une collectivité locale, il faut un acte administratif qui lie le travailleur et la personne malade de la collectivité. S'ils nous disent que le chauffeur n'aura pas de contrat, ni de décision, ni d'arrêté, qu'est-ce qu'il y aura demain le chauffeur à la commune? Qu'est-ce qu'il y aura demain le balayeur à la commune? Qu'est-ce qu'il y aura demain le gardien à la commune? Le chauffeur est un travailleur, le secrétaire municipal est un travailleur, le balayeur est un travailleur, la est un travailleur, le gardien est un travailleur, il doit être au même titre que les autres agents. Une autre manifestation est également, des populations est également notée à Pakao ce dimanche pour exiger la lumière sur les circonstances de la mort de 3 jeunes de ce terroir tués dans un accident de la circulation. Ils ont brûlé des pneus et des troncs d'arbres sur la chaussée et paralysé la circulation. Le collectif né de ce drame accuse les gendarmes d'avoir tendu un piège à l'origine du choc. Les mises en cause nient en bloc ces allégations. Correspondance Sédhiou, Moussa Dramé. C'est une foule nombreuse composée de plusieurs couches de la population qui s'est agglutinée ce dimanche à Sakar avant de manifester leur colère mêlée de déception dans la rue. Pneus et troncs d'arbres calcinés sur la chaussée, brassards rouges et circulation paralysée, rien n'a été laissé au hasard pour se faire entendre. Les manifestants disent déplorer les conditions dans lesquelles les 3 jeunes garçons sont morts le 19 août dernier à bord du guidon de leur moto Jakarta. Ici, dans le Pakao, beaucoup continuent à croire que les victimes étaient prises au piège des gendarmes qui auraient attaché une corde cette nuit-là sur la chaussée pendant un contrôle routier non loin du carrefour de Sombundu. L'un des porte-parole du jour, Elhaj Badio, explique. Nous venons de perdre 3 de nos frères dans un accident dont les principaux responsables sont les gendarmes de Sédhiou. La brigade de Sédhiou, par la voix du commandant Si, nous a affirmé récemment que nous ne pouvons pas avoir le PV tant que nous n'avons pas engagé un avocat. Donc tout le Pakao est là pour que justice soit faite pour ces 3 personnes. De Karsia à Salikenye, en passant par Sakar, Sombundu, Oudoukar, toute la population est là et nous sommes engagés, nous sommes prêts de mourir dans le sang. Ce collectif né de ce drame menace de porter plainte. On est prêts pour porter plainte contre la gendarmerie de Sédhiou parce que c'est eux qui sont responsables. Ils ont tué nos frères. Ils les ont transportés dans le silence à la morgue de Sédhiou. Le lendemain matin, ils sont venus nous dire que les gosses ont heurté un camion. On n'a pas vu le camion. On n'a pas vu son chauffeur. Les manifestants promettent de se faire entendre aussi longtemps qu'ils ne seront pas en possession du procès verbal. Nous n'abandonnerons pas le combat tant que nous n'avons pas vu le soleil de la justice se lever au croisement de Sombundu. Nous lançons un appel aux autorités du pays pour que justice soit faite à cette réalité. Attirer l'attention du gouverneur, du sous-préfet, du préfet, de nos maires également, pour leur dire que nous sommes toujours là, mais depuis le départ de l'action jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons vu personne. Quant à la gendarmerie de Sédhiou, elle nie en bloc les allégations des manifestants arguant n'avoir jamais dressé une corde sur la chaussée. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, et puis je vous le disais en titre à démarrage du BFM sur toute l'étendue du territoire demain matin. À Louga, par exemple, ils sont plus de 700 ou 7780 candidats répartis dans 59 centres, 650 correcteurs et présidents de jury mobilisés. Des dispositions particulières prises en cette période pandémie et d'hivernage pour un bon déroulement des épreuves. Une assurance de l'inspecteur d'académie, Lamine Gueye Saman. Brevet de fin d'études moyenne année 2020 dans la région de Louga, ils sont 7780 candidats à l'assaut du parchemin qui leur ouvre les portes du cycle secondaire. 4680 filles, 3100 garçons répartis dans 59 centres, 26 dans le département de Louga, 19 à Linguère et 14 à Kébémer. En termes de nombre de candidats, le département de Louga arrive en tête avec 3519, dont 2146 filles, suivi de Linguère 2437, dont 1469 filles. Kébémer se positionne à la 3e place avec 1824 candidats, dont 1065 filles. Le nombre de candidats au brevet de fin d'études moyennes BFM cette année a connu une baisse de 717 par rapport à l'an passé. Au total, 650 correcteurs et présidents de jury sont mobilisés pour les besoins de l'examen. Selon l'inspecteur d'académie de la région de Louga, tout est fin prêt pour un bon déroulement des épreuves. En cette période de pandémie de la Covid-19 et d'hivernage, des dispositions particulières sont prises dans les différents centres retenus pour permettre aux candidats de passer l'examen dans de meilleures conditions, ajoute l'inspecteur d'académie. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM.
Lamine Gueye Saman, direction Saint-Louis, où l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis compte 3078 candidats inscrits au brevet de fin d'études moyens, dont 2784 filles et 1294 garçons. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves avec un respect strict du protocole sanitaire, selon l'inspecteur Cheikh Yaya Diop. Il révèle que 11 centres d'examen sur les 23 seront délocalisés à cause des inondations. Ces propos sont recueillis par Yves Tanani. L'examen s'est très bien préparé. Nous avons pris toutes les dispositions pratiques et anticipatives dans un contexte assez particulier, marqué d'abord par la pandémie du coronavirus, mais en même temps aussi, nous avons noté quelques cas d'inondation qui ont fortement impacté les centres qu'on avait déjà prévus. C'est la raison pour laquelle nous veillerons non seulement au respect strict du protocole sanitaire dans les centres d'examen, mais en même temps aussi faire de sorte que tous les centres susceptibles d'être inondés soient délocalisés. C'est la raison pour laquelle dans l'ensemble de la circonscription, nous avons délocalisé au total 11 centres d'examen et nous avons aussi pris les précautions pour que les candidats, les examinateurs, les correcteurs et le personnel surveillant soient vraiment bien informés pour qu'ils prennent aussi les dispositions pour être vraiment à l'heure le jour de l'examen pour qu'on puisse démarrer les épreuves. Par rapport au nombre de candidats Oui, dans l'ensemble, nous avons inscrit 3078 candidats cette année, dont 2784 filles et 1294 garçons. Nous avons 23 centres répartis et pour cela aussi nous avons mobilisé l'ensemble des surveillants et des correcteurs en nombre suffisant pour assurer un bon déroulement de l'examen. Voilà, comme nous sommes dans un contexte de pandémie, on continue à faire respecter les mesures barrières. Dans tous les centres, il y aura un respect strict de la distanciation physique. Ce sera un candidat portablement. Nous verrons aussi à la mise à disposition d'un dispositif de lavage à main. Il y aura aussi des thermoflash pour vraiment contrôler à l'entrée. Mais en même temps, on fera tout pour que tous les enfants, les candidats, portent obligatoirement le masque. Et puis retenez qu'à Saint-Louis qui compte en tout 10 821 candidats au BFM, dont 6 316 filles et 4 505 garçons. Les résultats d'examen du baccalauréat 2020 jugés satisfaisants et aussi autour de 60% en moyenne à Sédhiou. Sur les 17 lycées, les 11 ont dépassé la barre des 50%. Le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou analyse ce bond en avant par des facteurs endogènes et exogènes, notamment le coronavirus et le réarmement moral des élèves ainsi que des professeurs. Écoutons à ce propos Lamine Silla s'en explique au micro de Moussa Dramé. Un bond significatif par rapport aux résultats de l'année dernière où on était à quelques 32% au niveau national. L'année dernière, par exemple, le premier lycée, c'était Taslima. Il y avait un taux de réussite de 73,7%. Et le dernier, c'était Simban de Brassou qui avait 16,5%. Cette année, le premier à 84,93%, c'est le lycée de Bonna. Et le dernier, figurez-vous, c'est Diatakunda avec 38,46%. Donc, nous pensons qu'on va vers des résultats qui vont approcher 60%. Tous les lycées ont progressé. Le lycée de Bunkiling a un taux cette année de 50,30%. Et l'année dernière, ils étaient à 56,30%. Mais sinon, en général, tous les lycées ont progressé. Les résultats, comme je l'ai dit, varient de 84% à 38%. Ibou Diallo avait l'année dernière 57%. Cette année, 59,93, 2 points et plus. Le lycée Balamoussa Dafé a fait un bond de 14 points. Ils sont passés de 38 à 53%. On peut d'ailleurs remarquer que sur les 19 lycées, les 11 ont plus de 50%. C'est bon. Moi, je l'explique par d'abord le fait que les programmes ont été élagués dans toutes les disciplines, sauf en mathématiques. La deuxième raison, peut-être que les élèves sont restés longtemps en vacances de mars à avril jusqu'au mois de mai-juin et que certainement à la reprise, ils sont allés à fond. Et aussi les enseignants, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Et puis le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal a également justifié ces résultats satisfaisants par l'aboutissement d'un encadrement rapproché au niveau des parents d'élèves et le patriotisme des enseignants. Si les enseignants ont des effectifs réduits, l'éducation sera de bonne qualité, estime le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, Saourou Sène, salue la décision de reprendre des cours durant la période de la pandémie du coronavirus. Saourou Sène est au micro de Moustapha Sall. Que d'aucuns doutaient de la suite de l'année scolaire, mais nous, en tant que syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, lorsque le ministère a considéré qu'on devrait reprendre les enseignements apprentissages à partir de juin, mais nous étions déjà d'accord. Non seulement nous avions été d'accord, mais nous avons travaillé à ce que cette reprise-là soit effective. Parce que une chose est de dire oui, une autre est d'avoir un discours constructif qui va dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, non seulement notre organisation avait marqué son accord, mais nous avons fait le tour peu du pays en allant voir est-ce que le protocole sanitaire a été respecté. Du moment que le protocole sanitaire a été respecté, c'était normal que les enseignements reprennent. Et nous n'avions pas vu à l'époque un pays décréter l'année blanche parce qu'il y avait le virus. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes tout aussi heureux mais de voir les résultats obtenus au baccalauréat. Et ces résultats-là, je dois le dire pour la vérité, c'est cet encadrement rapproché au niveau des parents d'élèves. C'est ce patriotisme des enseignants qui a fait que même bien avant la reprise des enseignements apprentissages, bon nombre d'enseignants via les groupes WhatsApp, mais c'était organisé avec leurs élèves pour donner des cours. L'autre élément fondamental qu'il va falloir tirer comme leçon, mais c'est que si les enseignants du Sénégal ont des effectifs gérables, mais ils ont des résultats tout à fait appréciables. Et c'est tellement vrai que là où l'enseignant avait une classe de 80 voire 90 élèves, aujourd'hui sous la Covid-19, ces enseignants avaient des effectifs de 20 élèves par classe. Et tous les enseignants se sont mobilisés autour des 551 000 candidats que nous avions aussi bien pour le bac, le BFM que l'entrée en 6e et le CFE. Ça veut dire que si nous avons aussi ces effectifs gérables, le patriotisme des enseignants aidant, mais nous aurons des résultats probants. Saourou Sène était justement, ou Saourou Sène, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, était justement à Nguyen pour participer aux journées de lancement de vacances numériques à l'initiative de cette commune. Durant les vacances, plus de 100 élèves seront formés sur les TIC. L'objectif de ces vacances numériques est d'encadrer les enfants à titiller l'outil informatique d'une part et d'avoir des activités de vacances d'autre part. Compte rendu Moustapha Sall. 100 élèves vont bénéficier. Occuper les élèves pendant les vacances en cette période de pandémie, c'est l'objectif de la commune de Nguyen qui a initié des vacances numériques. 100 élèves vont bénéficier d'une formation en informatique. Magaye Ndaw est le maire de Nguyen. C'est la commune qui a porté cette organisation. Comme l'informatique, il faut que les élèves de à bas âge, il faut qu'ils dougoussi pour que les élèves puissent maîtriser avant de mettre l'université. Nous avons fait pendant 10 jours pour accompagner. Nous avons travaillé avec 12 élèves pour l'initiative. Mais à partir de lundi, nous avons fait par groupe de 12, par groupe de 12, par groupe de 12, par 2 jours. On fait 10 jours après 100 et quelqu'un. Beaucoup d'engouement au niveau des potages. Les enseignants saluent l'initiative par le biais de leur leader syndical. C'est Saourou Sène, je suis le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Et surtout encourager cette initiative qui consiste à encadrer les enfants et à titiller vraiment l'outil informatique. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, plus que par le passé, je crois que le secteur de l'éducation a un profond besoin de se moderniser à travers la technique et la technologie, à travers un enseignement de l'informatique dès les classes de niveau bas. Le ministère de tutelle envisage d'accompagner ce projet pour développer le téléenseignement. Je suis le coordonnateur du CIMEN. Le CIMEN, c'est le système d'information et de management de l'éducation. L'initiative est noble et devrait être vulgarisée. Organiser des vacances numériques pour les élèves est aujourd'hui une nécessité. Et je disais tout à l'heure, au-delà même de ce contexte de vacances ou bien de Covid, on devrait penser à accompagner les élèves pendant l'année scolaire. Parce que nous allons vers une année particulière. Cette année qu'on a traversée a été très difficile pour les élèves et les enseignants. On ne sait pas comment le virus va évoluer.
évoluer, mais nous devons nous préparer en conséquence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le ministère est en train de mettre en œuvre un important projet dénommé projet du ministère de l'Éducation nationale pour le développement du téléenseignement, PROMÉ. Et à travers ce projet, nous voulons aider les élèves, nous voulons aider les enseignants, en tout cas tous les acteurs de l'éducation à apprendre à distance. D'autres communes du département de Mbour, comme Joal et Ndiaganiao, vont bénéficier de ce projet de vacances numériques. Moussa Fassal de retour de Nguyen, direction Mbour pour Sud FM. Sud International. Des Sénégalais résidant au Mali continuent de réclamer un consulat pour la diaspora afin de fixer des priorités pour leur bien-être. Une réunion où la Fédération des associations sénégalaises du Mali a tenu une assemblée générale extraordinaire ce dimanche dans la capitale malienne. Compte rendu signé Sori Ibrahima Maïga. Ils sont plusieurs dizaines de Sénégalais vivant au Mali de toutes les associations communautaires du pays de la Teranga basées ici qui ont pris part à cette assemblée générale de la Fédération des associations sénégalaises au Mali, FESAM. Pour le président Daouda Diop, l'objectif est multiple. Nous sommes réunis ce jour pour l'assemblée générale, en fait pour la 3e session, où nous devons discuter de 3 points. Le premier concerne l'obtention de récépissé. Le deuxième, c'est sur l'adoption et la relecture des statuts et des règlements intérieurs. Et le troisième, c'est une sollicitation de tous les Sénégalais réunis au sein d'une fédération pour uniquement voir comment renouer l'ouverture de notre consulat général ici au Mali, qu'on sollicite depuis plus d'1 an. L'installation d'un consulat général au Mali est une urgence, selon Martin Faye, chargé à la communication et au marketing de la FESAM. Nous le souhaitons, nous allons soumettre ce projet aux autorités compétentes, à la fois au Mali, mais surtout au gouvernement sénégalais. C'est incompréhensible que ce consulat n'existe pas encore, vu la proximité et la densité des relations entre les deux pays. Le mieux-être de la diaspora est aussi une priorité, d'où un plan d'action qui inclut cet aspect. Monsieur Faye. Mettre en place un plan d'action dont nous avons les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est comment favoriser un mieux-être des Sénégalais vivant au Mali, par la mise en place d'une mutuelle de santé, par la mise en place d'une coopérative d'habitat. L'organisation promet le recensement de tous les Sénégalais vivant sur le sol malien d'ici 3 mois pour avoir le nombre exact de la communauté dans leur pays d'accueil. Sori Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Merci à vous, Sori Ibrahim Maïga. En Israël, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé ce dimanche soir un reconfinement national de 3 semaines, et cela dans l'espoir de juguler une seconde vague de contamination au coronavirus pendant les fêtes juives. En effet, l'État hébreu recense 153 217 cas de Covid-19, dont 1103 décès pour une population totale de 9 millions d'habitants. Voilà, à 22h23, place à la rétrospective de l'essentiel de l'actualité avec Marie-Rosaline Gaye à la présentation. Bonjour et bienvenue, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. À la présentation, Marie-Rosaline Gaye. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé mardi une enveloppe de 10 milliards, un budget d'urgence pour la gestion des inondations et l'appui des familles fortement impactées. Le président Macky Sall. J'ai décidé de mettre en place un budget d'urgence de 10 milliards de francs CFA, dont les 3 milliards serviront d'appui direct aux populations sinistrées sur la base des rapports des gouverneurs, préfets et sous-préfets en relation avec les maires qui sont dans leur localité. Et ces 3 milliards serviront de cash transfert d'appui donc financier direct par famille, mais aussi d'achat de produits phytosanitaires, de matelas et d'appui divers. Mais aussi, il y aura une partie vivre pour des familles qui ont aussi perdu jusqu'à leur ration mensuelle. Et les 7 autres milliards, justement, serviront à accompagner les services des sapeurs-pompiers, de l'ONAS et de l'achat de matériel supplémentaire pour, en tout cas, l'évacuation des eaux de pluie. Le gouvernement va présenter prochainement la situation du plan décennal de lutte contre les inondations et surtout un nouveau schéma
pour que des financements complémentaires soient trouvés afin de boucler ce programme décennal. Le leader du parti PASTEF réclame un audit du programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022, de même que la dissolution des institutions budgétivores, notamment le Conseil économique, social et environnemental, le HCCT, le Haut Conseil du dialogue social. Pour mieux prendre en charge cette question, Ousmane Sonko n'a pas manqué de critiquer la sortie mardi du chef de l'État qu'il qualifie de farce d'État. Selon lui, Macky Sall et son régime cherchent de faux alibis pour justifier leur échec. Ousmane Sonko a fait face à la presse mercredi après une visite faite dans la banlieue auprès des sinistrés. Babacar Samb. Ousmane Sonko qualifie de farce d'État la sortie du président Macky Sall qui a failli et qui cherche de faux alibis pour justifier son échec et son incapacité à apporter des solutions aux difficultés auxquelles fait face sa population. Puisque le président Macky Sall a voulu se réfugier derrière le changement climatique. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'investissement sur les infrastructures, d'assainissement. La deuxième chose, c'est qu'on a une urbanisation sauvage et désordonnée. Et c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la construction anarchique des grandes infrastructures. Regardez les dégâts que le terre est en train de causer aujourd'hui dans certaines zones. Le BRT fait la même chose. C'est ça la vérité, mais ce n'est pas un problème de pluviométrie. Le leader du parti PASTEF réclame un audit du plan décennal de lutte contre les inondations. Je peux dire au moment où on parle, nous avons examiné le document de l'ONAS. Nous avons examiné le programme du PROGES, qui sont les deux plus grands. Je peux vous dire qu'au moment où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui figure dans le document de l'ONAS, c'est 48 milliards sur 750 milliards ou 767 milliards. Deux questions se posent à partir de ce moment. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions? Où est-ce que l'argent est passé? Il faut qu'ils nous disent, et c'est pourquoi la coalition Jotna a réclamé ce audit. Et les gens vont continuer à souffrir jusqu'à quand? Uniquement parce qu'on a un régime incompétent, totalement corrompu. Jusqu'à la moelle. Face à ce qu'il appelle la démission de l'État, Ousmane Sonko invite ainsi les citoyens à une solidarité nationale pour soutenir les familles durement frappées par les inondations. Échec total et gestion incohérente des inondations, c'est le constat fait par le Parti démocratique sénégalais suite à sa visite à Thiaroye-sur-Mer, Keur Massar, Yeumbeul Sud, Djiddah Thiaroye Kao et Guinaw Rail Sud. Face au calvaire des populations de ces différentes localités, le PDS exige à son tour de l'État du Sénégal la suppression du HCCT, tout comme celle du 16, et de mettre à terre le financement du chef de l'opposition pour améliorer l'enveloppe du plan Orsec. Docteur Cherdien, maire de Djiddah Thiaroye Kao avec Josette Kali. Le PDS voudrait l'appeler donc à dissoudre aujourd'hui le HCCT, à dissoudre également la délégation pour le dialogue des territoires, à dissoudre le Conseil économique et social pour économiser les 16 milliards de budget de ces institutions-là pour venir en aide aux populations parce que les populations sont diminuées, les populations sont dans des conditions difficiles et nous avons constaté sur le terrain qu'il y a des problèmes de mobilisation des ressources même pour le plan Orsec. Or, après le plan Orsec, il faudra également penser à un plan de relèvement de ces populations qui ont été impactées. Il faudrait aussi penser à dédommager les populations qui ont perdu tous leurs biens dans ces inondations par la faute, par l'imprévoyance du gouvernement de Macky Sall. Il est également nécessaire, dans un contexte où les 2 milliards qui seraient dévolus comme budget pour le fonctionnement donc de cette station, nous voulons appeler le président Macky Sall à consacrer ce budget du chef de l'opposition au titre de l'aide dont les populations ont besoin pour venir au secours des populations impactées par les inondations. Le Sénégal est classé 2e au niveau mondial et 1er en Afrique dans le cadre de la riposte Covid-19. Selon le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, le Sénégal est cité en exemple partout dans le monde. Il a engagé ses départements à maintenir l'engagement. On l'écoute au micro de Amadou Moustapha Dian. Vous avez choisi de parler de la pandémie à Covid-19, de sa gestion au Sénégal, des résultats obtenus que notre pays a enregistrés et des perspectives. L'actualité de ce thème ne fait aucun doute, vu que depuis le début de l'année, le monde entier est confronté à cette crise sanitaire sans précédent. Sa pertinence aussi, la pertinence du thème est réelle, car après 6 mois de lutte, il est important d'évaluer nos forces
et nos faiblesses et de nous projeter, surtout que le monde scientifique cherche encore à mieux connaître cette maladie. Que mon département s'évertue à présenter un état périodique, ce fameux état périodique. En plus d'un point quotidien, nous présentons tous les mois un bilan sur l'épidémie au Sénégal, avec des analyses appropriées sur l'évolution de la maladie. Notre pays, le Sénégal, est cité en exemple dans le monde pour sa riposte contre la COVID-19. Et j'en veux pour que la deuxième place mondiale occupe notre pays suite à l'étude du Foreign Policy Analysis et la première place en Afrique. Nous devons en être fiers en étant lucides, tout en poursuivant la mobilisation face au virus. Cette reconnaissance, nous la devons, la répétition est pédagogique, nous la devons au leadership de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Si nous n'étions pas bien préparés, certainement, nous n'allions pas aujourd'hui parler de l'hypocrisie. En politique, budget octroyé au chef de l'opposition, troisième mandat soulevé par le régime en place, le leader du parti PASTEF rejette. Selon Ousmane Sonko, tous ceux qui agitent cette question doivent être mis en prison. On l'écoute avec Babacar Samb. Nous considérons que dans ce contexte particulier, il est indécent de parler de statut de chef de l'opposition avec un budget. Mais il est indécent aujourd'hui. C'est quoi un chef de l'opposition? Il est chef de qui ou de quoi? Moi, personne n'est mon chef dans l'opposition. La preuve, ma démarche n'est même pas la même que beaucoup d'opposants. Je ne demande d'autorisation à personne et personne ne parle à mon nom. Et personne ne parlera jamais à mon nom. Donc, il est indécent aujourd'hui de parler de budget pour un chef de l'opposition. Nous considérons que la décence interdit dans ce pays que des gens osent parler de troisième mandat. Tous ceux qui parlent de troisième mandat méritent la prison. Parce que c'est des pyromanes. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi. Aïssatou Gueye-Ba. Démarrage du brevet de fin d'études moyens sur toute l'étendue du territoire national. Demain matin, à Louga, 7780 candidats sont recensés. Un examen qui se déroulera dans un contexte particulier avec cette pandémie et les inondations notées au sein du pays, ce qui pousse les autorités à prendre des mesures idoines pour le bon déroulement des activités. À Saint-Louis, par exemple, 23 centres d'examen seront délocalisés. 3078 candidats sont également attendus demain matin dans les salles pour être évalués. À baccalauréat 2020, les résultats sont jugés satisfaisants. À Sédhiou, par exemple, sur les 17 lycées, les 11 ont dépassé la barre des 50%. Mais comment est-ce possible avec cette pandémie où les élèves sont restés plusieurs mois sans faire cours en présentiel? Le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, Saoud Hussein, justifie cette performance par le niveau d'encadrement rapproché des parents d'élèves et le patriotisme des enseignants. Vous l'avez écouté, ou plutôt vous avez écouté sa réaction avec nous dans ce journal. Et puis, l'actualité internationale et la rétrospective des faits saillants de la semaine ont bouclé ce journal. Rendez-vous donc à 0h pour le prochain bulletin d'information. Merci à vous qui avez choisi Sen Radio pour vous informer. Merci également à Alassane Ouad qui a quand même assuré la mise en onde de ce journal. Excellente soirée à vous. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal.